Des élèves du collège Jacques Prévert vont présenter leur travail sur le devoir de transmission de la mémoire. Il a été organisé dans le cadre d'un voyage financé par le département du Rhône et la métropole de Lyon. Il a pour but d'éveiller les consciences en visitant les camps d'Auschwitz-Birkenau, en rencontrant un ancien déporté, Claude Bloch, et des historiens. Nous sommes devenus porte-parole, ambassadeurs à notre tour du message et devons le transmettre à nos camarades. Notre collège a été sélectionné grâce à notre dossier. Notre projet était de suivre le parcours des déportés de notre région. Nous nous sommes concentrés sur le parcours de Claude Bloch, arrêté près de Lyon, et sur la maison d'Isieux, colonie qui cachait les enfants juifs. Voici une photo de la colonie à Isieux l'été 1943. La maison dans laquelle les enfants juifs ont été accueillis par Sabine Zlatin à partir du 10 avril 1943 a été rénovée depuis. À travers l'histoire de Jacques Benguigui et ses deux frères, nous allons vous présenter leur tragique histoire ainsi que celle des autres enfants et de leurs éducateurs. La maison dans laquelle ils vivaient se situe dans les hauteurs du village d'Isieux. Cette fontaine est leur accès à l'eau, ils s'en servaient pour laver leur linge et se laver été comme hiver. L'entrée de la maison leur servait de vestiaire. Au rez-de-chaussée, il y a la cuisine, le bureau de Monsieur Zlatin et ainsi le réfectoire. Aujourd'hui, il est exposé des poèmes et des bandes dessinées réalisées par les enfants. On pouvait voir les lettres de Jacques Benguigui envoyées à sa mère pour la fête des mères. L'escalier qui mène à l'étage nous emmène jusqu'aux chambres et à la salle de classe. Désormais, dans le dortoir est exposée une photo ainsi que l'identité des enfants qui ont séjourné. Durant cette période, les enfants avaient des cours dans la maison par leur institutrice Léa Feldblum. Elle reviendra vivante du camp d'Auschwitz après avoir subi de nombreuses expériences médicales. Le 6 avril 1944, les 44 enfants qui séjournaient à la maison d'Isieux, ainsi que 6 de leurs éducateurs, se sont fait arrêter par la Gestapo de Lyon sur ordre de Klaus Barbie. Aujourd'hui, la maison est devenue un mémorial. Madame Zlatin, Fortuné Benguigui, ainsi que Madame Alain Bronner, surnommées les mères d'Isieux, ont consacré le reste de leur vie à faire condamner Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Serge Klarsfeld, avocat du Parti civil, a dit « Jamais Barbie n'a souffert et ne souffrira ce que les mères d'Isieux continueront à endurer jusqu'au dernier souffle. » Notre parcours nous conduit dans l'ancienne prison de Montluc, où furent internés les enfants d'Isieux avant d'être transférés à Drancy. À partir de ces lieux, nous rejoignons également l'histoire de Claude Bloch et de sa mère. Dans ce lieu de sinistre mémoire se trouvait, dans l'une des cours, la baraque aux Juifs, lieu de détention de Monsieur Bloch. Durant sa captivité, il subit les appels angoissants, égrénant une liste de noms se terminant par la formule « avec » ou « sans bagage ». Les personnes désignées savaient que la formule « sans bagage » signifiait être fusillé et que « avec bagage » était synonyme de déportation dans un lieu inconnu. À l'intérieur des bâtiments, nous avons eu du mal à nous imaginer comment autant de personnes pouvaient être entassées dans d'aussi petites cellules. C'est dans ces lieux que des anonymes et des personnes célèbres telles que Jean Moulin, Raymond Aubrac et Marc Bloch vécurent un véritable calvaire. C'est pour cela que symboliquement, Klaus Barbie a été emprisonné après son arrestation en Bolivie. Avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs polonais vivaient principalement dans le quartier de Kazimierz. Ce quartier juif regroupe de nombreuses synagogues qui ne sont plus utilisées à ce jour. Il est difficile d'imaginer que ce quartier était plein de vie où se croisaient religieux, enfants, marchands et familles. Aujourd'hui, nous avons visité un quartier juif sans juifs, qui est juste devenu une attraction touristique. Sur le montant des portes, les juifs accrochaient des mezuzahs, objets de culte très importants pour chaque demeure. Certaines familles les ont enlevés lorsque les nazis les enfermèrent dans le ghetto en 1941, sur l'autre rive de la Vistule. Ils franchirent une dernière fois ce pont, avant d'être entassés dans le ghetto de Cracovie dans des conditions effroyables. Aujourd'hui, sur la Grande Place, se trouve un mémorial composé de chaises orientées dans 3 directions différentes, symbolisant le sort des Juifs lors de la liquidation du ghetto, le travail forcé, être fusillé, être déporté dans un camp de la mort. Auschwitz, ancienne caserne de l'armée polonaise située à une 50aine de kilomètres de Cracovie, est devenue, dès 1940, un camp de concentration dirigé par les SS. Dès l'entrée du camp, avec sa célèbre inscription, nous commençons à prendre conscience du calvaire subi par les détenus. C'est avec émotion que nous sommes rentrés dans le bloc 2, bloc où fut enfermé Claude Bloch. Nous avons pris conscience des méthodes de déshumanisation employées par les tortionnaires en apercevant les sanitaires, les dortoirs. Nous visitons ensuite le reste du camp transformé en musée. Nous voyons avec une certaine émotion les objets personnels des victimes venus de toute l'Europe. Il est difficile de rester insensible devant ces piles de chaussures, sacs, prothèses, cheveux ou encore photos.
Dès l'entrée de Birkenau, nous prenons conscience de l'immensité de ce qui est aujourd'hui le plus grand cimetière juif au monde. De part et d'autre s'étalent à perte de vue les restes des baraquements, des camps, des hommes, femmes et tziganes. En face de nous se termine la voie ferrée longeant la Judenrampe. C'est sur ce quai que Claude Bloch vit pour la dernière fois sa mère lors de la sélection à la descente des wagons. C'est avec une grande émotion que nous avons emprunté le même chemin que les enfants d'Isieux, que des centaines de milliers de victimes, menant au centre de mise à mort. C'est au milieu de ces ruines de chambres à gaz qu'une cérémonie a été organisée afin de commémorer la mémoire de toutes les victimes. Le document que nous allons lire est une lettre de Jacques Benguigui, né le 13 avril 1931 à Oran et réfugié à la maison d'Isieux avec ses deux frères Richard et Jean-Claude. Dans cette lettre, il s'adresse à sa mère, Fortunée Benguigui, née Chouraki, arrêtée à Marseille et déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi 58. Les trois frères Benguigui sont arrêtés à Isieux le 6 avril 1944 sous ordre de Klaus Barbie. Ils sont déportés par le convoi 71 dans ce funeste lieu où ils sont assassinés. Leur mère survit à la guerre et aux tortures subies au bloc 10. Elle passe le reste de sa vie avec Ita Rosa Allenbronner et Beate Klarsfeld à mener de courageuses actions menant à l'arrestation du boucher de Lyon. Jeudi le 30 mai. Ô maman, ma chère maman, je sais combien tu as souffert pour moi, et en ce heureux jour, la fête des mères, je te lance de loin mes meilleurs vœux, du fond de tout mon petit cœur d'enfant. J'ai fait, étant loin de toi, maman chérie, tout mon possible pour te faire plaisir, et je vais te dire comment j'ai fait pour te faire plaisir. Quand tu m'as envoyé des colis, je le partageais avec ceux qui n'avaient pas de parents. Maman, ma chère maman, je te quitte en t'embrassant bien fort, ton fils qui te chérit, Jacques.